Salut, moi c'est Dr Emmanuel Naweji. Je vais mettre le nom là-bas pour que vous le voyez bien. C'est Emmanuel Naweji et vous me trouvez sur mon blog. Je blogue à emmanuelnaweji.com comme vous le voyez. Et derrière l'écran, vous voyez mon blog. Et quand vous cliquez, vous tapez seulement emmanuelnaweji.com et là vous me trouvez. Aujourd'hui, je veux parler d'un nouveau topic. C'est le deuxième épisode dans ma série sur la guérison. Et toute l'année, je veux commencer à partager avec vous les idées ou la stratégie qui peut te permettre d'expérimenter la guérison de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, je veux parler de qui est le guérisseur dans ta vie. Qui est celui qui peut te guérir? Qui est celui qui te guérit? Nous allons parler de tout cela aujourd'hui et j'aimerais faire en sorte que j'ai mes notes ici. Nous allons nous référer sur la parole de Dieu, on va se référer sur la Bible et je vais commencer avec le premier point qui dit: qui est le guérisseur en toi? Qui est le guérisseur en vous? Qui occasionne et permet la guérison, que la guérison se passe dans ta vie. Et c'est ce que nous allons découvrir en ce moment. C'est que je veux commencer par lire quelques passages ici. Et je suis en train de regarder, d'abord avant de lire quoi que ce soit, j'aimerais, avant même d'aller à Jérémie 17, le verset 14, j'aimerais d'abord t'encourager à lire Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Et ça, c'est très fondamental. Je trouve ce passage ici vraiment très fondamental et très capital. Si tu veux expérimenter, pas seulement la guérison dans ta vie, tu veux expérimenter le succès, la réussite, tu dois commencer avec ça. Paul écrit à l'église à Rome, disant que soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Et il est en train de parler des choses très importantes ici. Pour que tu vives la guérison, tu expérimentes le succès, la réussite dans ta vie, il faut que tu transformes ta manière de vivre. Et il dit que soyez transformés par le renouvellement, c'est-à-dire c'est ça le moyen de notre transformation. La transformation qui explique la guérison, qui explique le succès dans la vie de quelqu'un, doit commencer avec le renouvellement de tes pensées. Ça doit commencer avec le renouvellement de tes pensées. C'est que tes pensées doivent commencer par changer la manière de penser, la manière de réfléchir. Parce que ce que tu penses ou ce que tu penses de toi, c'est ce que tu deviens. Ce que tu crois sur ce que tu dois être, c'est ce que tu deviens éventuellement. Alors, on va aller avec le premier passage ici. Jérémie 17, verset 14. La Bible dit, ça c'est Jérémie qui est en train de dire: « Guéris-moi Seigneur et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Jérémie 17, verset 14. Je lis à partir de la version Louis II. Et bien aimé, c'est que le guérisseur en toi, ce n'est pas toi seulement, c'est Dieu. Mais il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui agit en toi pour que tu expérimentes la guérison. C'est qu'on ne parle pas de la guérison sans l'action de Dieu en partenariat avec toi. Oui, sans l'action de Dieu en partenariat avec toi. Et le Dieu qui agit en toi, c'est lui le guérisseur, c'est lui qui va te guérir, c'est lui qui va te guérir. Je vais lire Ésaïe chapitre 53, que Pierre est en train de se référer, auquel Pierre se réfère dans 1 Pierre, je vais mettre le passage ici, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il est en train de se référer à Ésaïe 53, verset 5. Et voilà ce qu'il dit: « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire la croix, afin que, morts au péché, nous puissions vivre pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est-à-dire, le guérisseur dans ta vie. Il y a une chose ici. C'est qu'il y a, la promesse est déjà là. La promesse que tu dois être guéri. Et la guérison est possible au travers de Jésus-Christ, qui a pris nos péchés, qui a pris les conséquences de nos péchés, qui a pris la mort qui vient à cause du péché,
Cette mort, elle est spirituelle, elle est financière, elle est émotionnelle, elle est physique. Il a pris tout ça et il a cloué ça à la croix. Maintenant, c'est à toi, selon Pierre, qui dit que afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. C'est que pour expérimenter la vie, expérimenter la guérison, il faut mourir au péché. Et ça, c'est le choix que toi, tu dois faire. C'est le choix que tous nous devons faire pour tout un chacun. C'est le choix que tu dois faire. Si tu ne fais pas ce choix, il n'y a rien qui peut se passer. C'est-à-dire, il y a entre toi, dans l'état de ta maladie, l'état de n'importe quel état dans lequel tu te retrouves en ce moment, entre cet état là-bas et la guérison que Dieu t'a déjà promise, il y a un gap, il y a un espace vide là-bas. Et c'est lui qui met le pont entre l'état dans lequel tu es et l'état dans lequel Dieu aimerait que tu sois. C'est Jésus-Christ. Mais c'est toi qui dois embrasser Jésus. Tu dois embrasser la croix pour marcher de là où tu es, arriver à là où Dieu aimerait que tu sois. C'est que la guérison, elle est possible, pas seulement à cause de ce que Dieu a déjà fait pour nous, mais à cause aussi de ton choix. Tu dois choisir d'être guéri. Tu dois décider d'être guéri. C'est que le guérisseur est Dieu en toi, mais qui travaille avec toi et en toi. C'est-à-dire, la guérison, c'est l'action divine dans ta vie, mais qui se passe en partenariat avec toi. C'est qu'il n'y a rien qui peut se passer en toi si tu ne crois pas. Jésus, même dans la Bible dit qu'il est parti dans certains endroits, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Pas seulement parce qu'il était incapable de faire des miracles, mais parce que les gens là-bas n'ont pas cru. Je crois qu'à Pernaoum, les gens n'avaient pas cru à Jésus et Jésus était obligé de partir. La Bible dit qu'il n'a même pas fait beaucoup de miracles là-bas à cause de leur doute, à cause de leur choix de ne pas croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu vas accepter de recevoir la guérison de Dieu. Et il y a un autre passage que je vais lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et je l'ai toujours répété, je l'ai toujours dit aux gens de mes deux églises ici. J'ai toujours parlé aux gens sur Internet. J'ai toujours écrit sur ça. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois choisir d'honorer Dieu dans ton corps. C'est-à-dire, le guérisseur là-bas, pour qu'il arrive à opérer, il faut que tu lui permettes d'entrer dans ta vie. Permets à Jésus d'entrer dans ta vie. Permets à Jésus d'entrer dans ta vie. Et le deuxième point, je vais te dire pourquoi te connecter, pourquoi se connecter avec le guérisseur en nous, pourquoi se connecter avec le Dieu qui nous guérit en nous. Et cela ne se fait pas en dehors de toi, ça se fait en dehors, en toi, dans ta vie. Et je vais lire un autre petit passage ici, vite là, Jean 4, versets 23 et 24. Et Jésus qui dit à la femme samaritaine ici, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et la conversation que Jésus a eue avec la femme samaritaine, selon Jean chapitre 4, Jésus voulait démontrer que tu dois te connecter avec Dieu, pas seulement au travers du temple, c'est au travers de toi-même, en toi. Parce que c'est toi qui es devenu le temple maintenant de Dieu. C'est que l'adoration, la vraie adoration, ce n'est pas seulement aller à l'église. L'église est très importante dans notre vie parce que nous sommes le corps de Christ. Et c'est là qu'on se rencontre en tant que frères et sœurs en Christ. Mais le plus important, la plus importante chose que j'aimerais que tu gardes en tête, c'est en esprit, c'est que ton corps est le temple. C'est là que Dieu veut demeurer. Dieu ne demeure pas dans les bâtiments que nous bâtissons, les buildings que nous avons. Il demeure dans ton cœur.
Il demeure dans ton cœur. Et alors, parce que Dieu demeure dans ton cœur, c'est que tu as deux choses à faire. Premièrement, tu dois obéir Dieu en faisant en sorte que Jésus habite dans ta vie. Jésus habite dans ton cœur. Deuxièmement, tu dois glorifier Dieu dans ton corps. Tu dois glorifier Dieu dans ton corps parce que ton corps ne t'appartient pas à toi, ça appartient à Dieu. Alors nous nous connectons avec le guérisseur pour laisser Dieu habiter dans notre vie. Et quand Dieu habite dans notre vie, quand Dieu est content dans ta vie, quand Dieu sait que ton cœur, c'est le temple de Dieu, quand Dieu sait que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, Dieu va t'honorer. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et parce que tu as honoré Dieu avec ton corps, avec tes pensées, tu as choisi de laisser Dieu demeurer dans tes pensées, demeurer dans ton cœur, dans ta vie, dans ton corps. Et Dieu va t'honorer aussi. Dieu va t'honorer. Et quand Dieu t'honore, la guérison commence à se passer. Et je vais terminer avec ce passage ici. Et avec ce point ici, comment se connecter avec le guérisseur en Dieu et en nous? Comment se connecter avec le guérisseur en nous? C'est-à-dire comment connecter avec Dieu, le Dieu qui te guérit. Premièrement, invite Dieu dans ta vie. Et ça, c'est un exercice que tu dois faire, si possible, chaque 5 minutes, chaque 10 minutes. Vous savez, il y a un passage qui dit que je me tiens à la porte et je frappe. C'est dans Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire qu'il est possible, à cause de nos actions, de nos pensées, de nos paroles, que nous puissions chasser Jésus de notre vie. Et nous le faisons presque tous les jours, bien-aimés. On le fait tous les jours. On chasse Dieu de notre cœur. On chasse Dieu de notre vie. Et quand on le fait, on chasse, actuellement, on chasse celui qui nous guérit. Et c'est ainsi, nous nous retrouvons avec des maladies qui ne se terminent pas. Parce que Dieu, le Dieu qui guérit, n'habite plus dans notre vie. Alors, invite Dieu tous les jours, dans ta vie, à chaque moment. Le deuxième point, assure-toi. J'aimerais que tu t'assures. Attendez, je vais mettre un autre passage ici. J'aimerais que tu t'assures à faire en sorte que Dieu soit toujours en toi. Vous savez, le premier point, j'ai dit, fais tout d'inviter toujours Dieu dans notre vie, dans ta vie. Parce que par tes actions, tes pensées, tes paroles, on chasse Jésus et souvent on ne le sait même pas. On ne sait même pas qu'il est déjà parti, qu'il nous a déjà quittés. Et quand Jésus n'est plus dans notre vie, on ne peut pas vivre la puissance de la guérison de Dieu. Alors, il faut faire en sorte que après avoir invité Jésus, fais que Dieu reste toujours dans ta vie. Et je vais te dire comment faire en sorte que Dieu reste toujours dans ta vie. Premièrement, tu dois prier. Deuxièmement, médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Troisièmement, j'aimerais que tu évites les choses suivantes. Évite le péché. Évite les négativités. Évite les mauvaises pensées, la peur, les doutes, tout ce qui est négatif, tout ce qui peut interférer avec Dieu. Évite tout ce qui est péché, tout ce que Dieu n'approuve, dont Dieu n'approuve pas. Tout ce qui n'est pas de la pensée de Dieu, tout ce qui n'honore pas Dieu, refuse ça. Évite cela par tous les moyens. J'aimerais que tu prennes soin de toi-même. Prends soin de toi-même en faisant ce qui suit. Apprends, discipline-toi à toujours aimer les gens. Choisis de ne jamais haïr quelqu'un. Aime les gens. Sois généreux, sois généreuse. Sois hospitalier ou hospitalière. Pardonne aux gens. Quand les gens te font du mal, pardonne, libère-les, laisse-les partir. Débarrasse-toi de tout ce qui te dérange mentalement, physiquement, spirituellement. Si tu regardes, par exemple, un film, ou tu regardes quelque chose à la télé, ou tu vois quelqu'un, tu vas dans des situations qui interfèrent avec la présence de Dieu, évite d'aller là-bas. Parce que si tu persévères, ça va te rendre plus malade qu'avant. Ça va t'empêcher d'expérimenter la guérison de Dieu. Et j'aimerais que tu pratiques ces histoires ici, ces trois choses ici, pour que tu restes toujours en bonne santé. Premièrement, change ta perception, la perception de toi-même.
la manière dont tu te vois. Tu vois, Dieu t'a créé pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse, pour que tu réussisses. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Alors, chaque jour quand tu te réveilles, même si tu as mal dans ton corps, dis-toi que par les meurtrissures de Jésus, les blessures de Jésus, tu y es guéri. Je suis guéri. Dieu t'a créé pour que tu règnes avec Dieu, pour que tu montes avec Dieu, pour que tu réussisses avec Dieu. Une autre chose que tu dois faire tous les jours, apprends à te redécouvrir en Dieu. Chaque jour, demande-toi, Dieu, dis-moi, quelle est la mission? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Oriente-moi, montre-moi le chemin par excellence et termine en concevant ton avenir avec Dieu. Tes plans, désigne tes plans, monte tes plans avec Dieu. Invite Dieu dans tes décisions, dans tes choix, dans toutes choses. Oui, fais cela. Maintenant, c'est ton tour. Je vais te demander si tu as le temps. Cette vidéo est sur Facebook. Tu la regardes à partir de Facebook ou à partir de YouTube. J'aimerais que tu me laisses un commentaire. Comment est-ce que tu peux expérimenter Dieu dans ta vie? Est-ce que la guérison physique peut se passer même aujourd'hui au 21e siècle? Et comment faire pour acquérir cela? Et j'aimerais apprendre aussi de toi. Mais ma prière pour toi est que Dieu t'aide à expérimenter la puissance de la guérison qu'on ne peut recevoir que de Dieu. Et le Dieu de la guérison, le guérisseur, le Dieu qui nous guérit, il n'est pas loin. Il n'est pas au ciel, il est au ciel, il est aussi en toi. Alors fais en sorte que ce Dieu-là reste toujours dans ta vie, qu'il reste toujours en toi et qu'il te permette de voir sa gloire aujourd'hui et à jamais. C'est ça ma prière, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager cette vidéo. Si tu regardes ceci sur YouTube, j'aimerais que tu puisses souscrire à ma chaîne. C'est une nouvelle chaîne que j'ai créée il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques semaines. Alors j'aimerais que les gens puissent souscrire et partage cela avec tes amis. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse.